à ce qu'il appelle bénédiction. En d'autres termes, quand quelqu'un dit Seigneur accomplit tes promesses dans son entendement, il dit Seigneur, bénis-moi. C'est ce qu'il veut dire. Dans sa tête, c'est que la voiture est une bénédiction. La maison est une bénédiction. En fait, par manque de mots, par manque de vocabulaire, on peut vous concéder cela. Mais la bénédiction de l'Éternel n'a rien à voir avec un élément ou un fait matériel. Car il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le mot spirituel renvoie à tout ce qui est immatériel, à tout ce qui n'est pas tangible. Vous ne pouvez pas le toucher. Il n'y a pas une histoire de prendre dans l'esprit avec la main et à l'amener dans la matière matérielle. Non, il n'y a pas de voiture dans l'esprit. Il n'y a pas. Ça, c'est un concept d'homme. Écoutez maintenant, vous allez voir ce qu'il y a à Christ. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, où se trouvent les bénédictions? En Christ. Dis-moi la suite dans ces cas. En lui. Maintenant, regardez. C'est en lui qu'on doit pouvoir localiser cela. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La première bénédiction, la première promesse qui a eu son oui en Christ, c'est quoi? C'est que Dieu nous a élus. Cette promesse a été faite en Exode chapitre 19, verset 5. Je vais vous le lire. Exode chapitre 19, verset 5. La Bible dit ceci. Maintenant, nous disons que toutes les bénédictions spirituelles sont en lui, oui. C'est-à-dire qu'elles ont eu leur accomplissement. En d'autres termes, la réalité de tout ce que Dieu avait promis a vu sa tangibilité dans la personne de qui? De Jésus. Il dit au verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute terre est à moi. Verset 6 maintenant. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.